Ainsi, s'il y a une chose que l'homme doit veiller, tu dois veiller à ce que ton adoration se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu combines ton adoration par trois noms, par trois dieux, c'est-à-dire le Père, Fils, Saint-Esprit par la Trinité, d'office tu es disqualifié pour l'enlèvement. Parce que lorsque la Bible dit, dans tout ce que vous faites, dans tout sauf rien, faites-le dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en remettant les actions de grâce par Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule porte, c'est la porte de la singularité des brebis. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Appliquons Jean 10, le verset 3 jusqu'au verset 7. Ma Bible dit ceci. La porte, lui, ouvre. Et les brebis, je répète, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Les portiers, je répète, les portiers ouvrent et les brebis entendent sa voix. Écoutez ce que la Bible dit. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il ne conduit dehors, le verset 4, lorsqu'il fait sortir toutes ses portes. Lorsqu'il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le verset 5, elles ne suivent pas un étranger, mais elles fuirent loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas. De quoi Jésus? Quelles étaient donc ces paraboles? Il leur parlait en paraboles. Les gens ne comprenaient pas ces paraboles. Jésus dit nous ouvertement, qui est donc la porte des brebis? Le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, moi Jésus, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il n'a pas dit moi Jésus, je vous le dis. Le Père, Fils, Saint-Esprit est la porte des brebis. Non frère, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit moi Jésus, je vous le dis, la porte des brebis c'est ton pasteur. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, moi Jésus, je vous le dis, la porte des brebis c'est le frère Javi. C'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit, en vérité, moi Jésus, je vous le dis, l'unique porte d'entrée c'est moi. Moi Jésus, personne d'autre. Et donc si tu adores une autre personne, tu es déjà disqualifié pour l'enlèvement. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez veiller à ce que votre adoration soit faite dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez tout faire, mes frères. Vous pouvez tout faire, sauf rien. Mais quand il s'agit de l'adoration, adorez l'unique, le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui l'être le plus suprême. Voilà pourquoi quand le roi David joua sa harpe, les cordes de la harpe quittaient de la terre jusqu'à regarder au ciel, c'est-à-dire l'adoration devrait quitter la terre pour regarder le ciel. Pourquoi? Parce que quand l'adoration doit quitter le ciel, en regardant le ciel, l'adoration doit monter jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. L'adoration ne doit pas aller de façon horizontale. Oh, mon adoration est placée vers le pasteur. Oh, mon adoration est placée vers Guy Emile. D'office, tu es disqualifié pour l'enlèvement parce que l'adoration doit se faire uniquement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ajoute encore une deuxième personne à la barre. Je prends le prophète William Marion Branham. Et laissez-moi encore vous dire, laissez-moi sonner cette trompette. Vous qui n'acceptez pas ce messager du temps du soir que Dieu a envoyé avec sa colonne de feu, vous êtes d'office disqualifié pour l'enlèvement. Bien que vous dites, frère, vous êtes trop orgueilleux. Vous dites que seuls vous, les gens du message, vous allez en l'enlèvement. C'est pas ce que j'ai dit. Au temps passé, quand le frère Jérémie prêchait le message, quand le frère Michel prêchait le message, quand le frère Zacharie prêchait le message, il ouvrait la Bible, le 10 commandements, le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton amour. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui avait dit ça? C'est le prophète Moïse. C'est le prophète Moïse qui l'avait dit, mais c'était la loi de Dieu dans Moïse. C'était la loi de Dieu dans Moïse, c'est-à-dire Moïse a ramassé les 10 commandements lors de sa consécration. Il est allé au désert, il a jeûné 40 nuits, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, et il a reçu le 10 commandements. C'était le commandement de Dieu. Et vous allez voir dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui a fait 40 jours. Ni manger, ni boire, ce n'est que Moïse, à part Jésus, parce que Jésus est le maître. Donc, Moïse a fait 40 jours, sans manger, ni boire, pour recevoir les 10 commandements, c'est-à-dire, c'était l'Esprit de Dieu qui lui avait communiqué les 10 commandements. Aujourd'hui,
Si tu ne voles pas, si tu reconnais que voler est un péché, si tu reconnais qu'on n'insulte pas le père, si tu reconnais qu'on n'insulte jamais les parents, si tu reconnais que papa et maman ni baba nzamba toto, parce que Moïse a laissé les 10 commandements. Et toi aussi, frère Branham est venu avec le message de Dieu authentique, envoyé de la part de Dieu lui-même, c'est-à-dire un prophète lors de sa naissance est venu avec la confirmation de la colonne de feu. Les gens disent qu'il y a science, il y a intelligence artificielle, me former bas images. Non, la colonne de feu lui est apparue 2 fois dans sa vie. La première fois quand il est né et la deuxième fois lors d'un débat. La colonne de feu est apparue encore sur la tête du prophète. C'était pour dire quoi? C'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans les déserts et qui s'est posée sur la tête des apôtres. Sur la tête des apôtres dans Actes chapitre 2 le jour de la Pentecôte. Donc c'est pour prouver que lui au moins Branham, il a reçu un ministère digne de confiance, envoyé de la part d'un Dieu digne de confiance. Ne rejetez pas ce message, car j'ai toujours dit, si vous rejetez ce message, vous avez rejeté la grâce de Dieu lui-même, disqualifié pour l'enlèvement. Frère, acceptez ce message. Ne soyez pas jaloux quand nous lisons le prophète. Quand je lis les prophètes, en fait, tu dois penser comme si j'étais en train de lire le prophète Moïse, comme le prophète Abraham. Je suis en train de lire Moïse, je suis en train de lire Abraham. C'est la même chose quand nous lisons le prophète. Parce que le même Dieu qui a envoyé Moïse comme prophète, le même Dieu qui a envoyé le 10 commandements à Moïse, le même Dieu qui a établi Jean-Baptiste comme le messager de Malachie chapitre 3, ainsi que Malachie chapitre 4, le verset 5, comme prophète, qui devait venir préparer d'abord la venue de Dieu. C'est le même Dieu qui envoyait le messager du 7e ange qui devait venir accomplir le livre de Malachie, de Apocalypse chapitre 3, le verset 14, qui est le messager du temps du soir, de l'âge de l'église de la Odyssée. C'est le même Dieu qui l'a envoyé. Et le même Dieu qui l'a envoyé, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. Et le même Dieu qui m'a envoyé, c'est le même Dieu qui a envoyé ton pasteur. Donc écoutez ce que nous allons lire. Ce que le messager du temps du soir a dit, c'est pas son message, mais c'est le message de Dieu envoyé de sa part. C'est le message que Dieu a envoyé pour venir communiquer à son épouse. Et toi, si tu n'es pas épouse de Dieu, tu peux pour toi t'en foutre de ça parce que tu n'as pas la sémence du Père. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Et là maintenant, je m'adresse à ceux qui ont la sémence de Dieu. Je parle uniquement à ceux qui ont la sémence de Dieu. Donc si tu n'as pas la sémence de Dieu, ça sera pour toi mieux de quitter, de se désabonner à ma page. Ça sera pour toi mieux de quitter, de même me bloquer. Si tu n'as pas la sémence de Dieu, alors si tu as la sémence de Dieu, écoute ce que le messager du temps de la fin, William Marion Branham, dit à ce sujet. Quelle est donc l'adoration de Dieu? À qui d'abord l'adoration doit se passer? Est-ce que nous devons adorer un homme? Est-ce que nous devons adorer un pasteur? Est-ce que nous devons adorer les anges? Est-ce que nous devons adorer l'ange chérubin? Est-ce que nous devons adorer Gabriel? Est-ce que nous devons adorer ton pasteur, ton diacre, ou bien ton enfant, ou bien tes parents? Écoutez maintenant ce que le messager du temps de la fin dit et vous allez comprendre que lui au moins il a prêché un message uniquement de la part de Dieu et venu aussi de la part de Dieu. Écoutez ce que William Marion Branham dit à ce sujet. Le messager du temps de la fin, le messager de Dieu, confirmé avec la colonne de feu, c'est-à-dire la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans les déserts par Moïse et qui s'est posée sur la tête des apôtres. Dans le livre de Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est la même colonne de feu qui est venue confirmer par frère Branham que lui aussi il était un prophète de la même calibre que les autres prophètes. Donc il dit dans sa prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 1965, au paragraphe 84 et au paragraphe 85. Frère Branham dit, eh bien, entrez dans quoi? Entrez dans quoi? Eh bien, entrez dans quoi? Tu n'iras pas dans n'importe quelle porte que l'Éternel ton Dieu t'a donnée, mais dans la porte où l'Éternel ton Dieu fera résider son nom. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison dont la porte, point de suspension, n'est-ce pas? C'est Dieu qui mettra son nom sur cette porte. Et vous ne pouvez pas, point de suspension. C'est cette porte-là qui conduit au lieu d'adoration, au sanctuaire. Ce n'est pas à n'importe quelle porte que vous pourriez votre sacrifice. Mais dans la porte que l'Éternel a choisie pour y faire résider son nom.
Voyez le paragraphe 85. Écoutez ce que le messager dit. Eh bien, a-t-il fait cela? Où est cette porte? Il te pose la question. Où est cette porte? Écoutez la réponse. Dans Saint Jean 10, dans Saint Jean 10, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte, l'entrée, je suis la porte de la maison de Dieu. Je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte pour les brebis et non pour les chèvres. Vous voyez, je suis la porte de la bergerie. Le je là n'est pas passé pour le prophète. Le je là est placé pour Dieu. Donc, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre par cette porte est en sécurité. Donc, vous voyez, lui, il a prêché un message digne de Dieu. Un message digne de envoyé de Dieu. Donc, il a dit, la porte, c'est pas moi, frère Branham. Mais la porte, c'est Dieu Tout-Puissant. Mais vous allez me dire, oh, frère Javi. Mais pourtant, le frère Branham, c'était lui le messager du temps de la fin. Envoyé par Dieu lui-même. Mais pourquoi vous dites que frère Branham n'est pas la porte? Frère Branham n'est pas la porte du salut. Vous qui adorez Branham. Maintenant, écoutez. J'appelle encore une deuxième écriture à la barre. J'appelle une deuxième écriture à la barre. Écoutez ça. Dans la prédication, le bon berger des brebis. Prêché le 8 mars 1955, au paragraphe 11, le prophète dit, et en Orient, oh, comme ils prennent soin de leurs brebis, comme ils prennent soin de leurs brebis, les bergers ramènent la nuit, et ils comptent tout pour voir si chacune est entrée. S'il lui en manque une, il ne se couchera pas avant d'aller au désert ou partout qu'il les a regardés toute la journée, et il retrouvera cette brebis, la mettra sur les épaules et la ramènera alors. Quand elle sera toute dans la bergerie, alors le berger se couche à la porte et il est la porte de la bergerie. Il n'y a pas d'autre passage. C'est un corral recouvert d'un toit et rien ne peut entrer pour aller auprès de ces brebis sans passer par le berger. Écoutez, oh, quel soulagement, quelle belle chose de savoir que quand nous sommes cachés sous sa protection bénie, et il devient la porte et rien ne peut arriver, peu importe ce qu'il sait tout. Cela devrait passer par le berger. Si c'est la maladie, elle est peut-être pour vous correctionner, peut-être pour servir de témoignage contre l'ennemi. Elle est peut-être pour vous exalter le nom de Christ. Mais rien ne peut vous arriver sans qu'il l'ait permis. Rien ne peut vous arriver sans que le bon berger l'ait permis. Rien ne peut vous arriver sans que l'unique personne qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la porte de brebis, l'ait permis. Écoutez ça, rien ne l'est permis, rien. Mais rien ne peut vous arriver sans qu'il l'ait permis. Il est la porte de la bergerie. Je peux m'arrêter là. J'appelle encore une troisième citation à la barre. Dans la prédication L'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10 décembre 1960, au paragraphe 100, le messager dit, c'est le retour aux bénédictions. Comment entrons-nous en Christ? Qu'est-il? La bergerie, je me suis souvent posé la question là-dessus. Comment pourrait être la porte alors qu'il est un homme? Comment un homme peut être la porte? Comment un homme peut être la porte du salut? Comment un homme peut être la porte du salut? Comment un homme peut être la porte de la vie éternelle? Et il répond, pourtant c'est un homme. Eh bien, un jour là-bas, dans le pays oriental, j'ai découvert en observant le berger que la nuit, il fait entrer toutes les brebis dans le corral. Il les fait passer par une porte une fois. Vous voyez, le prophète insiste toujours une porte. Il les fait passer par une porte. Une fois qu'il les a toutes fait entrer là-dedans, il les compte pour voir s'ils sont toutes à l'intérieur. Et puis il se coucha lui-même à la porte. Rien ne peut entrer pour aller vers les brebis, ou aucun brebis ne peut sortir sans passer par lui. Donc, Jésus-Christ est la porte. Vous voyez, il est la porte de la bergerie. J'appelle encore une troisième citation à la barre. Vous vous dites, le prophète du temps de la fin, William Marion Branham, vous l'adorez. Oh bien, c'est lui la porte des brebis. Oh, c'est lui la porte du salut. Oh, c'est lui la porte de l'enlèvement. Oh, c'est lui la porte de... Attendez, j'appelle une quatrième citation à la barre. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Prêché le 31 décembre 1961 au paragraphe 20. Ici, le prophète vous explique, je ne suis pas la porte du salut. Je ne suis pas la porte des brebis. C'est pas moi la singularité de la porte de brebis, mais plutôt
c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pas le frère Orman Neville, c'est pas ton pasteur, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 1961 au paragraphe 20. Le messager dit: nous venons maintenant dans la présence de Dieu. Vivons solennellement avec crainte de sa présence. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ, sachant que nous ne pourrons pas venir en disant maintenant: Père, voici William Marion Branham, ou Orman Neville, ou n'importe qui, sans être renvoyés aussitôt. Donc ici le prophète vous dit: si vous venez dans cette porte des brebis, si vous venez devant la porte de la singularité des brebis, en disant que voici William Marion Branham, voici le frère Orman Neville, vous serez renvoyés devant la porte aussitôt. Vous serez renvoyé devant la porte. Et toi, si tu adores ton pasteur, renvoyé aussitôt. Si tu penses que ton pasteur est l'unique porte du salut, renvoyé aussitôt. Si tu penses que ton pasteur est l'unique porte de la vie éternelle, renvoyé aussitôt. Si tu penses que le frère Orman Neville est la porte de la vie éternelle, renvoyé aussitôt. Si tu penses que Simon Kimbangu Kipavita, le frère Guy-Émile Lefwa-Setikobu, est la porte du salut, tu seras renvoyé aussitôt. L'unique porte du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Voici William Marion Branham, ou Orman Neville, ou n'importe qui sont être renvoyés aussitôt. Mais nous avons la plus assurance, nous avons de plus l'assurance, parce qu'il a dit: en mon nom, pas le nom de Branham, mais le nom de Jésus-Christ. En mon nom, cela vous sera accordé. Ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit. Je ne crois pas obtenir quoi que ce soit de lui en ne pas servir de son nom. Si je ne me sers pas le nom de Jésus, si je ne me sers pas de son nom, je ne peux rien obtenir, si ce n'est que par le nom de Jésus. Mais je sais que lorsque je me sens du nom de son Fils Jésus, j'obtiens alors ma requête, car c'est en lui je suis, car c'est en lui je crois, car c'est en lui nous vivons, car c'est en lui que nous vivons, car c'est en lui que nous existons et nous sommes reconnaissants ce matin. Oh Dieu, pourtant ce qu'il représente pour nous, c'est cela toute notre vie. Et toute notre vie, c'est cela toute notre vie, c'est cela toute notre vie, c'est cela toute notre mes frères. Je sais que parmi vous, il y a les gens qui disent: oh, mais il parle beaucoup de frère Branham. Pourquoi il ne parle pas de la Bible? Pourquoi il fait que prendre des citations pour démontrer que Dieu est le chemin qui mène à la vie éternelle? Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père. Pourquoi il démontre toujours avec frère Branham? Maintenant, je prends encore la Bible. Vous allez vous fatiguer. Je vais lire la Bible aujourd'hui jusqu'à demain. Rentrons maintenant dans la Bible. Éphésiens 2, le verset 18. La Bible dit: car par lui, nous avons les uns aux autres accès auprès du Père dans le même esprit. Je répète, car en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. J'appelle encore une deuxième personne à la barre. Jean 14, le verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit: et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé un chemin placé, je reviendrai et je reprendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 4, vous savez et où je vais, et vous savez le chemin. Thomas lui dit: Jésus, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le verset 6, la Bible dit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Jean 10, le verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qu'il monte par ailleurs, il est un voleur. Si tu entres pas par la porte de la bergerie, si tu sors, tu es un voleur. On doit te chicoter. Si tu rentres pas par la porte de brebis, tu sors, tu es un voleur. On doit te fouetter. Si tu rentres pas par la porte de brebis qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu rentreras pas dans l'enlèvement. Tu seras pas dans le millénium. Tu seras pas à l'éternité. Tu seras pas à la fête de la noce. Tu seras pas à la fête des noces de l'agneau. Jean 10, le verset 1 jusqu'au verset 2. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qu'il monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est
le berger des brebis. Si tu entres par la porte des bergers de brebis, tu seras enlevé. Si tu acceptes Jésus comme l'unique porte des brebis, tu seras enlevé. Si tu rejettes Jésus comme l'unique porte de brebis, disqualifié pour l'enlèvement. Christ est lui-même la seule porte des brebis. Christ est lui-même l'unique porte de la singularité des brebis. Si tu rentres pas par cette porte, disqualifié pour l'enlèvement. Et je dis ceci avec force. Je dis ceci avec force. Tous ceux qui n'adorent pas Christ, tout, je dis bien tout, sans exception, tous ceux qui n'adorent pas Jésus, d'office vous êtes disqualifiés pour l'enlèvement, car c'est un blasphème. Et la Bible dit, le péché du blasphème ne sera jamais pardonné. Quiconque a blasphémé ira déjà en enfer. J'appelle encore une écriture à la barre. Jean 10 le verset 7 jusqu'au verset 8. Jésus leur dit, encore en vérité, je vous le dis. Jésus vous dit encore en vérité, je vous le dis. Remarquez mes frères, dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui disait en vérité, je vous le dis. Quand les prophètes venaient, ils parlaient au nom de Jésus-Christ. Ils parlaient toujours au nom de Jésus-Christ. Mais je connais une personne, l'unique et seule personne lorsqu'il est venu, il a dit en vérité, je vous le dis. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'unique porte des brebis. Jean 10, le verset 7 jusqu'au verset 8. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Moi, Jésus, je suis la porte des brebis. En vérité, moi, Jésus, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui ne sont venus avant moi sont tous des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont tous des voleurs et des brigands. Mais les brebis ont point écouté. Vous avez pas écouté Jésus. Si vous rentrez pas par la porte de la singularité des brebis, disqualifié. Si vous rentrez pas par l'unique porte Jésus qui est le chemin de la vie éternelle, tous à la perdition. Car la Bible dit, large et spacieux chemin qui emmène droit à la perdition. Acceptez Jésus-Christ comme l'unique porte des brebis. La piscine de Bethesda n'avait pas 3 portes. Et c'était le type de l'église. Et dans une église, si vous adorez pas Christ, vous tous vous irez en enfer parce que l'unique Christ est la porte des brebis. L'unique Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans une église, vous devez avoir l'obligation d'adorer Christ. Et si votre pasteur ne prêche pas le message de Jésus-Christ, vous avez l'obligation de lui dire prêchez-nous Jésus. S'il ne prêche pas Jésus, ça sera pour vous mieux de quitter cette église parce que Christ est l'unique porte des brebis. Je vous le dis déjà. Et si toi tu as perdu la force, si toi tu es déjà dans la perdition, reviens dans l'église, reviens dans la piscine avec une repentance sincère, claire et transparente. Demande-lui pardon. Il est la porte et l'unique porte. Il est la porte de la vie éternelle. Il est l'unique porte qui mène à la vie éternelle. Il est l'unique porte qui t'emmène à Dieu. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu iras droit en enfer. Personne va t'empêcher d'aller en enfer parce que tu n'as pas accepté Christ. Car si tu n'acceptes pas Christ, hormis la grâce que Dieu nous a donnée au moyen de Jésus-Christ, si vous rejetez cette grâce, la chicotte doit passer par vous. Acceptez Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur. Acceptez Christ en tant que l'unique porte de la bergerie. Acceptez Christ comme l'unique porte de la singularité des brebis. C'est fini avec le premier mystère. Vous avez écouté. Là, nous sommes en train d'aller dans les eaux de la parole. Un mystère. Attachez vos ceintures, mes frères, parce que je vous ai dit, là, je m'adresse plus aux dénominations, aux gens du monde. Là, je parle uniquement à l'épouse de Dieu. Là, je parle uniquement aux gens qui ont la sémence de notre Dieu. Deuxième mystère, attachez maintenant vos ceintures. C'est quoi le deuxième mystère? Le deuxième mystère, c'est les 5 portiques qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda. Retrouvons ça dans Jean 5, le verset 2. La Bible dit, Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Ça, c'est le deuxième mystère. Il y avait une piscine en hébreu qui s'appelait Bethesda, qui avait 5 portiques. Ça, c'est le deuxième mystère de notre piscine de Bethesda. Maintenant, poursuivons notre enseignement. Donc, je disais,
le deuxième mystère de la piscine de Bethesda. Donc, le deuxième mystère de la piscine de Bethesda, c'était pour nous enseigner deux choses. Ou bien c'était le type de deux choses, ou bien c'était pour nous expliquer deux choses qui se trouvaient dans les 5 portiques de la piscine de Bethesda. Écoutez, la première chose, c'était pour confirmer que la piscine de Bethesda, c'était la maison de grâce, la maison de pitié, ou bien la maison de miséricorde, comme la Bible pouvait dire. Donc la première des choses, c'était pour attester que la piscine de Bethesda était réellement la maison de grâce. Parce que le chiffre 5, quand vous écoutez 5 portiques, car le chiffre 5 symbolise le chiffre de la grâce. C'est-à-dire, le chiffre 5 de la piscine de Bethesda, les 5 portiques qui se trouvaient de la piscine de Bethesda, c'était pour confirmer que dans cette piscine de Bethesda, il y avait la grâce de Dieu là dans la piscine. Deuxième point, la deuxième des choses qui se trouvaient dans les 5 portiques de la piscine de Bethesda. Or, les 5 portiques qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda, c'était pour montrer aux gens, la piscine de Bethesda, c'était le type de l'église, c'est-à-dire la piscine de Bethesda qui détient les 5 portiques, c'était pour montrer aux gens que Dieu avait envoyé les 5 ministères à son église. Les 5 ministères que Dieu a envoyés à l'église, c'était le type de 5 portiques qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda. Nous allons retrouver cela de Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Non, je prends depuis le verset 10. Éphésiens 4, le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Maintenant, écoutez les 5 mystères qui se trouvent dans la piscine de Bethesda et qui doivent aussi se retrouver dans une église locale. Voilà pourquoi j'ai signalé en amont, si dans une église il en manque juste un seul mystère de Éphésiens 4, le verset 11, cette église n'arrivera pas à la perfection. Que ce soit le pasteur, femme du pasteur, enfant du pasteur, diacre, huissier, pianiste, peu importe le rôle que tu fais à l'église, peu importe l'office que tu as à l'église, s'il n'y a pas les 5 portiques qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda dans une église locale, personne n'arrivera à la perfection. Le verset 1 de Éphésiens 4, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Donc c'était donc le premier portique qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, qui doit aussi se trouver dans une église locale. Donc le premier portique qui est le portique de l'apôtre. Et vous allez voir au-dessus, je vous ai mis le schéma de la main. Donc il s'agit ici, donc là nous avons le pouce. Le pouce. Le doigt là symbolise le pouce. Le doigt là que vous voyez. C'est donc le pouce. Donc c'est aussi un mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, qui doit aussi se retrouver dans une église locale. Donc l'apôtre a pour but de fonder ou bien établir. C'est lui qui emmène des gens à Bethesda. C'est lui qui emmène des gens dans la piscine de Bethesda. C'est lui qui emmène les gens dans la piscine de Bethesda. Il pose les fondements de la guérison. Donc c'est ça le rôle de l'apôtre dans la piscine de Bethesda. Donc le premier portique qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, c'était pour poser le fondement de l'église. C'était pour poser les fondements de la guérison dans la piscine de Bethesda. Et dans une église aussi locale, le 5 mystères qui se trouvent dans Éphésiens 4, le verset 11, le premier mystère, comme j'ai dit, du pouce, qui est le ministère de l'apôtre, vous remarquez, c'est le pouce est le doigt le plus musclé de notre main. Donc vous voyez, le pouce qui est le ministère de l'apôtre, lui il doit poser les fondements. Il doit faire asseoir l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un seul architecte. C'est-à-dire, étant donné que Paul était un apôtre envoyé de Dieu à l'église d'Éphèse, étant donné que Paul était aussi un prophète de Dieu, envoyé à l'église d'Éphèse. Donc Paul devrait poser les fondements pour qu'une autre personne qui est le 7e messager du temps de la fin, qui devait venir élever des murs spirituels, des toitures spirituelles pour que Dieu lui-même vienne achever son église à l'enlèvement. Donc l'apôtre Paul, qui avait le ministère de l'apôtre, il devait mettre des fondements sur l'église. Il devait poser les fondements sur l'église. Voilà pourquoi il a dit, j'ai posé des simples fondements comme un seul architecte. Donc l'apôtre dans la piscine de Bethesda, ce
c'était pour poser des fondements de la guérison qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Et dans une église locale, il doit avoir forcément un ministère d'apôtre. S'il n'y a pas de ministère d'apôtre, votre église n'arrivera pas à la perfection. Et si dans votre église, vous avez eu un pasteur qui a un ministère d'apôtre, c'est déjà très bon parce que lui, il pose des fondements. Et quand il va appeler les autres prédicateurs qui viendront prêcher le message, et ils vont venir pour élever les murs spirituels, des toitures spirituelles, comme je l'ai dit, pour que Christ lui-même, Jésus, vienne prendre son église à l'achèvement.